Voilà, chers amis, bienvenue à tous et à toutes pour ce premier dimanche, premier culte de l'année 2021. Vous avez remarqué, nous avons changé aussi l'indicatif puisque le précédent, nous l'avons utilisé pendant presque une année aussi. Donc voilà, pour changer, puisqu'on aime le changement, tous, nous avons choisi cet indicatif avec joie, allons de l'avant. Et cela introduit bien aussi cette nouvelle année que nous commençons ensemble, pour l'Église, pour nos familles, pour nos maisons et pour nous chacun personnellement. Avec joie, allons de l'avant. Je profite encore pour vous présenter mes meilleurs vœux à tous et à toutes. Si je l'ai déjà fait, ben voilà, je le refais. Ce n'est pas trop grave, d'autant plus qu'ils sont sincères. Que le Seigneur soit notre bénédiction tout au long de cette année 2021. Comme les autres fois, nous voulons commencer aussi avec une lecture biblique, puisqu'à chaque fois, nous ouvrons la parole de Dieu, bien sûr. Comme Jésus l'a fait à bien des reprises aussi dans son ministère, il a cité les Écritures. Nous le faisons aussi ce matin. Je vous propose un texte dans Matthieu, au chapitre 14. Matthieu, au chapitre 14. Et nous lirons à partir du verset 22, Matthieu 14, et si vous avez votre Bible à la maison, je l'espère, vous suivez avec moi, c'est la parole de Dieu que nous lisons. Matthieu, chapitre 14, et nous lisons à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté du lac de la mer de Galilée également, pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque déjà, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, donc entre 3h et 6h du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, je suis, littéralement, c'est moi. N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. Pierre répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit à Pierre, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Jusque-là, notre lecture. Nous prions ensemble maintenant, si vous le voulez bien. Nous nous courbons dans la prière, fermons nos yeux pour ne pas être distraits. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce premier dimanche de l'année 2021, premier culte que nous célébrons ensemble, ici en petits groupes et puis avec beaucoup d'autres autour de nous sur leurs écrans, dans leurs maisons. Seigneur, nous te remercions pour l'année écoulée. Elle n'a pas été facile pour beaucoup de personnes, très difficile même pour certains, dangereuse pour d'autres. Père Céleste, nous te remercions pour l'aide que tu nous as accordée, le soutien, la force, le courage, la santé. Nous pensons aussi, Père Céleste, à nos jeunes qui traversent, nos jeunes, nos ados, même les enfants aussi qui traversent cette période difficile,
ne sachant plus venir à l'église régulièrement pour se rencontrer, pour jouer, pour chanter, pour écouter la parole de Dieu. Nous prions aussi, Père Céleste, pour les projets de l'Église pour cette année nouvelle, en respectant toujours, bien sûr, les consignes qui nous seront imposées. Nous prions pour que la vie de l'Église reprenne, Seigneur. Toute la vie de l'Église, des églises dans le monde. Merci, Père Céleste, parce que tu seras notre berger et c'est toi qui nous conduiras et c'est toi qui veilles aussi à ce qu'aucune brebis ne s'égare. Notre Dieu, nous prions aussi pour ceux qui sont malades et qui sont chez eux maintenant, souffrant et qui attendent la guérison, qui prient. Nous prions avec eux. Nous prions pour ceux qui ont été opérés et qui sont en convalescence, certains qui vont être opérés encore. Nous ne les oublions pas. Merci aussi pour le nombre de prises de vue par un nombre de plus en plus large. Nous nous en réjouissons, Père Céleste, et nous t'apportons pour cela toute la gloire. Seigneur, que nous soyons prêts pour la reprise de la vie de l'Église dans sa totalité. Et nous te prions encore dans ta grâce de pardonner nos péchés et de purifier nos cœurs par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous attendons aussi le jour, lorsque nous serons à nouveau réunis, de pouvoir chanter ensemble. Quelqu'un a dit que le peuple chrétien est un peuple qui chante. Et nous sommes malheureux et privés ainsi de ne pas pouvoir chanter, même si nous pouvons le faire chacun individuellement. C'est quand même pas la même chose quand nous sommes tous ensemble pour célébrer le Seigneur. Je vous invite aussi encore à une lecture maintenant qui sera notre référence pour notre méditation ce matin dans l'Épître aux Hébreux, presque à la fin de la Bible, un peu avant Apocalypse, l'Épître aux Hébreux, et nous lirons au chapitre 12 quelques versets. Hébreux au chapitre 12, donc nous sommes toujours dans la Bible, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 12, et nous lirons dès les premiers versets. Nous aussi donc, écrit l'apôtre, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Nous soulignerons, ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, écrit l'Esprit Saint, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, que nous ne nous lassions pas, l'âme découragée. Jusque-là notre lecture, si vous le voulez bien. Il y a plusieurs chrétiens qui tout récemment m'ont parlé de cette belle illustration. Quand on est en voiture, on a devant soi un pare-brise énorme qui nous donne une vue impeccable sur ce qui est devant nous. Mais nous avons aussi à l'intérieur de la voiture un petit rétroviseur. Et il y a une très belle illustration à retenir cela, pour la vie et pour la vie spirituelle aussi. Nous devons regarder devant nous, à travers le pare-brise qui s'ouvre sur tout ce qui est devant. Parce qu'en fait, on avance par devant. Et le rétroviseur nous aide à jeter de temps en temps un regard en arrière. Et il ne faudrait pas inverser tout cela. Et qu'on regarde dans le petit rétroviseur tout le temps
et ne pas voir ce que le Seigneur ouvre devant nous. Et c'est une belle illustration pour nous aussi, pour introduire ce texte ce matin, les regards sur Jésus. Regardons comment la Bible, entre autres, amène le sujet. Elle nous dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins, les gens qui sont autour de nous et peut-être aussi dans les cieux, entourés d'une si grande nuée de témoins. L'apôtre qui a écrit ce texte compare, ou l'auteur qui a écrit ce texte, compare la vie chrétienne à une compétition sportive, avec tout autour des athlètes, des spectateurs, des témoins. Il y avait beaucoup de fêtes sportives au temps des apôtres, un jour sur deux, semble-t-il, si les historiens nous ont bien dit la vérité. Et il fait 4 recommandations aux chrétiens, pas aux athlètes, mais aux chrétiens, en les comparant en quelque sorte à des athlètes. Première chose que la Bible nous dit, c'est de rejeter tout fardeau. Quand on avance dans la vie chrétienne, on peut être embarrassé par beaucoup de fardeaux, dans la vie tout court d'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'aller une fois avec mon épouse, elle le souhaitait, à Bruxelles, voir une compétition sportive, le Mémorial Ivo Van Damme. On était bien placés, comme les autres bien sûr, et on était juste devant le saut en hauteur. Et à l'époque, c'était Sergueï Boubka, un Russe, qui était champion du monde du saut à la perche. J'ai été étonné par tout le temps qu'il mettait pour se préparer chaque fois qu'il avait fait un saut. Remettait ses chaussettes, ses souliers, tout. Et quand il avait terminé le saut, il revenait sur son siège et il remettait les autres vêtements. J'étais frappé aussi de voir la légèreté des coureurs qui s'échauffaient là devant nous, parfois en avançant et parfois en marche arrière en faisant pour léger, sans fardeau. Dans la vie chrétienne, nous ne devons pas nous charger de beaucoup de choses et nous nous chargeons parfois de choses inutiles. Je parle pour vous et je parle pour moi, vous savez aussi, parce qu'on est tous dans le même sac, comme on dit. Dans la vie chrétienne, nous ne devons pas nous charger de beaucoup de choses inutiles. Ce sont des fardeaux. Et nous devons pouvoir déposer nos fardeaux au pied de la croix pour courir. Nous avons tous difficile, n'est-ce pas, de les laisser au pied de la croix. Et même si nous venons en prière, nous les déposons, souvent nous venons les rechercher quelque temps après. Une deuxième recommandation est qu'il donne avec plus précision de rejeter les fardeaux et surtout le péché qui nous enveloppe si facilement, dit-il. C'est ainsi que parle la Bible. Le péché va alourdir notre vie. C'est comme du plomb ou du béton dans nos poches ou dans nos souliers. Écoutez bien ceci. Le péché ne rend pas la vie plus légère ou plus facile, plus agréable. Au contraire, nous ne devons pas oublier que le péché est notre ennemi, l'ennemi de notre vie, l'ennemi de nos couples, l'ennemi de la famille, l'ennemi de nos enfants, l'ennemi de l'Église, l'ennemi des hommes, l'ennemi du bonheur, l'ennemi de la paix, l'ennemi de la vérité. Nous ne devons avoir aucune sympathie pour le mal ou pour le péché. Il nous enveloppe si facilement, dit l'Écriture. L'Écriture, la Bible est honnête, vous savez. Elle ne nous fait pas rêver, elle nous dit la vérité. Et Dieu sait que nous sommes si facilement enveloppés par le péché. Il faut l'avouer, il faut le confesser et il faut être honnête. Et c'est ce qu'il nous propose ici, c'est de rejeter le péché. Alors sur le principe, quand on le dit comme ça, tout le monde est d'accord, même les chrétiens, on est tous d'accord. Mais quand on commence à énumérer ce que peuvent être ces péchés, aïe, ça commence à faire rejeter le mensonge, rejeter le vol, rejeter l'orgueil, rejeter la paresse, rejeter la pornographie, rejeter la cupidité, rejeter la colère, rejeter la calomnie, les jurons, les grossiers mots, les blagues déplacées. Rejetons le fardeau, le péché qui nous entoure si facilement. Troisième conseil, pour courir avec persévérance. Beaucoup de fois dans le Nouveau Testament, le chrétien est invité à marcher.
nous devons marcher comme ceci, marcher, marcher, marcher. Et quelques versets nous disent qu'il est question d'une course, en fait. Ici, c'est le mot qui est employé. Par exemple, il est dit que nous devons marcher dans la lumière, marcher dans l'amour, marcher d'une manière digne du Seigneur, marcher en nouveauté de vie, marcher dans l'intégrité, marcher en justice, etc., etc. Et quelquefois, il est question de courir dans la vie chrétienne. La vie chrétienne est comme une course. Et l'auteur garde cette image du stade et de cette compétition où il faut courir avec persévérance. Nous savons tous courir une centaine de mètres, 200 mètres, 300 mètres. Dans la vie chrétienne aussi, on fait le parallèle, n'est-ce pas? Nous savons avancer, courir pendant une semaine, un mois, mais courir avec persévérance. La vie chrétienne, c'est un marathon. Ce n'est pas un 100 mètres, 10 secondes, et puis c'est terminé. Ni un 200, ni un 500, ni un 10 000, ni un marathon. C'est une course de longue haleine. Et l'apôtre Paul, à un certain moment, quand il écrit aux chrétiens de Galate, région de la Turquie actuelle, il leur dit ces paroles, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté ?» Cette influence ne vient pas de Dieu. Les chrétiens de Galatie étaient encouragés, ils avançaient, ils couraient, puis brusquement ils ont été ralentis, arrêtés. Nous savons tous ce que ça veut dire aussi dans la vie chrétienne, parce que ça nous est arrivé aussi parfois aux uns et aux autres. La course chrétienne est une course de persévérance. Et cette prière que nous pourrions faire tous, n'est-ce pas, pendant cette année, aide-moi à persévérer pendant toute cette année. Pas un jour sur deux, une semaine sur deux, ou le dimanche, ou tous les jours. Aide-moi à persévérer, à courir. Quatrièmement, l'apôtre, l'auteur de la Bible, du texte de l'Épître aux Hébreux, nous invite à garder les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. 4 mots. Les regards, c'est sur cela que nous nous arrêtons un peu plus longtemps maintenant, si vous le voulez bien. C'est une toute grande leçon de la vie chrétienne, de garder les regards sur Jésus. Le danger, c'est de fixer nos regards ailleurs, comme l'apôtre Pierre. C'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure en début de notre rencontre, l'apôtre Pierre qui marche pendant un temps sur les eaux. Et puis il nous a dit qu'en voyant les vagues, en voyant le vent, etc., il eut peur. Il n'avait plus les yeux sur Jésus. Et il commença à s'enfoncer, nous dit le texte. Une fois que nous détournons nos yeux de Jésus, une fois que je détourne mes yeux de Jésus, je commence à enfoncer. C'est le danger pour les uns et les autres, n'est-ce pas? C'est de fixer nos regards ailleurs. Certains portent leur regard sur le directeur de camp. Certains portent leur regard sur les moniteurs d'école du dimanche. Certains portent leur regard sur le chef de chorale. Quand il y a une chorale, on porte l'attention sur lui. Ou sur les télé-évangélistes célèbres. On porte le regard et l'attention sur lui. Ou certains portent le regard sur les traînards, ceux qui sont derrière. Nous avons déjà vu tous les courses de vélo ou de course à pied. En général, on ne regarde pas derrière, n'est-ce pas? On ne regarde pas le dernier. Hein? On regarde devant. On regarde celui qui mène la course. Les yeux, les regards fixés sur Jésus. D'autres ont le regard sur le diable et sur les démons. Et parfois parlent plus du diable ou des démons que de Jésus. D'autres portent le regard sur le Saint-Esprit. Et c'est une doctrine qui empoisonne beaucoup d'églises. On dira, ah, ça y est, pasteur, vous êtes contre le Saint-Esprit, vous n'aimez pas le Saint-Esprit. Écoutez, il faudrait être fou pour un pasteur de parler comme ça, n'est-ce pas? Il n'est pas question
de rejeter cette doctrine du Saint-Esprit dans l'Écriture. Mais la Bible nous invite à porter les yeux sur Jésus, pas sur le Saint-Esprit. Aucun texte dans la Bible, n'est-ce pas, ne nous invite à porter notre regard sur le Saint-Esprit. Au contraire, c'est le Saint-Esprit qui va nous pousser à regarder vers Jésus. C'est son ministère. Jésus a dit, il vient pour me glorifier. Il ne vient pas pour parler de lui-même, il vient pour me glorifier. Je ne dis pas cela contre les pentecôtistes ou contre les frères charismatiques, mais pour le respect de la parole de Dieu. Par respect de la parole de Dieu. Charles Spurgeon était un grand prédicateur, 19e siècle. À 19 ans, après ses études, il a commencé tout de suite à enseigner. Il était pasteur, à 19 ans. Plus tard, en avançant dans sa carrière, il s'est fait connaître, bien sûr, dans son ministère, et il était connu dans toute l'Angleterre. Il a fait construire une église de 3000 places. 3000 places. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tous les dimanches, c'était rempli. Un homme qui connaissait la Bible. Et beaucoup aujourd'hui encore dans nos églises lisent certains textes de Spurgeon pour les encourager, bien sûr. Il a dit de belles choses. Et il a dit entre autres ceci, une très belle illustration, une phrase. La colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Si tu fixes les yeux sur la colombe, elle s'envole. Que c'est bien dit. Nos regards doivent être fixés sur Jésus. Ça, c'est l'enseignement de la Bible. Et l'Esprit Saint va nous pousser dans ce sens, à garder les yeux fixés sur le Saint-Esprit. D'autres encore, leurs regards sont fixés sur l'horoscope. On serait étonné, n'est-ce pas, du nombre de personnes qui aujourd'hui, encore au XXIe siècle, le siècle de la science, de la connaissance, etc., qui portent toute leur attention sur l'horoscope pour diriger leur vie, les grandes décisions de leur vie ou les petites décisions. D'autres ont les yeux, les regards fixés sur la science. Ah, la science, c'est le nouveau Dieu du XXIe siècle, n'est-ce pas? La nouvelle idole, nous pourrions dire. C'est vrai que la science a apporté beaucoup de bien, nous en profitons tous, moi aussi avec les autres. Mais la science est aussi Tchernobyl, n'est-ce pas? Et le problème est toujours là, hein? Il n'est pas résolu. La science est aussi Fukushima, et le problème là non plus n'est pas encore résolu. La science est aussi Bhopal. La science est aussi beaucoup de choses regrettables. Pour certains aujourd'hui, même le virus Corona-19 n'est pas un virus naturel, mais qui est sorti des laboratoires de recherche scientifique. On ne le dit pas trop fort, et ceux qui ont voulu le dire, on les a censurés. La Bible nous dit les regards sur Jésus. C'est là que nous devons, avec lui que nous devons avancer. Quel Jésus maintenant? Ah, quel Jésus? Le Jésus des Écritures, bien sûr. Le Jésus de la Bible, le Jésus des Évangiles. Non pas le Jésus des salles de cinéma. Oh, on a tourné beaucoup de films sur Jésus. Et parfois, on pourrait dire de très beaux films, c'est une belle réalisation, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible, n'est-ce pas? Le Jésus de Zeffirelli, ce n'est pas le Jésus de la Bible, hein? Ou le Jésus de l'Évangile selon Matthieu encore, ou les dernières tentations du Christ, ou le dernier ici de Mel Gibson, la Passion du Christ. J'ai regardé ça aussi, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible, n'est-ce pas? Et quand je regarde, je dis, mais même si ce sont des épisodes qu'on retrouve, la multiplication des pains, etc., ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est vers lui que nous devons tourner le regard, vers le Jésus des Écritures. Le Jésus qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, le Jésus des Évangiles, le Jésus des Épîtres, le Jésus de l'Apocalypse, le Jésus qui est à l'origine de toutes choses, le créateur de toutes choses, qui vient du ciel, qui quitte l'éternité pour venir dans notre humanité, pour un temps,
qui a quitté la gloire, qui est venu sur la terre, c'est Dieu fait homme. Le Jésus de la naissance miraculeuse, on a célébré Noël ici. Qu'est-ce que c'est Noël? C'est la naissance miraculeuse de Jésus, c'est Dieu qui vient. C'est ce Jésus-là sur lequel nous devons garder nos regards. Celui qui accomplit les miracles, que seul Dieu peut réaliser. C'est lui qui commande au vent, à la mer. C'est lui qui change l'eau en vin, qui guérit les malades, qui marche sur les eaux, qui purifie les lépreux. C'est lui qui s'arrête sur le malheureux pour le relever. C'est lui qui s'occupe du pauvre, qui dénonce le péché, qui dénonce l'hypocrisie du clergé. C'est le Jésus qui parle comme aucun homme n'a parlé. C'est sur ce Jésus-là qu'il faut porter nos regards. Sur ce qu'il a dit, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est celui qui a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est celui qui a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est ce Jésus-là en lequel il faut croire et sur lequel il faut garder nos regards. Ce Jésus qui a été trahi par un de ses disciples et abandonné par les autres. Abandonné par les autres. C'est lui qui a été vendu pour 30 pièces d'argent et qui donne sa vie à la croix pour le pardon de nos péchés. C'est ce Jésus crucifié sur lequel il faut porter nos regards. Et parfois, des personnes portent une croix en médaille et n'ont jamais seulement porté un regard sur Jésus. Et leur vie en est la preuve. C'est ce Jésus ressuscité qui sort vainqueur du tombeau. C'est sur ce Jésus-là qu'il faut porter nos regards. C'est celui qui est glorifié, qui remonte au ciel dans la gloire du Père. C'est celui qui a promis de revenir dans la gloire pour juger le monde, pour arracher les scandales et prendre à lui son Église, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont foi en Jésus. C'est bien de ce Jésus-là, sur ce Jésus-là qu'il faut porter les regards. Le Créateur, le Sauveur, le Médiateur entre Dieu et les hommes, le bon berger, le Prince de la paix, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la vie, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est sur ce Jésus-là qu'il faut porter les regards. Pourquoi Jésus encore? Parce qu'il est notre modèle. Nous avons tous besoin de modèles. Les jeunes ont besoin de modèles, les ados, mais nous aussi, tous les adultes, nous avons des modèles, des gens qu'on essaie de copier, d'imiter. Pourquoi porter les regards sur Jésus? Parce qu'il est notre modèle, l'exemple à suivre, le modèle à copier, un modèle d'humilité. Par nature, nous ne voulons pas souvent avancer avec humilité. Il faut le reconnaître. Nous voudrons être plus grands que nous sommes, plus intelligents, plus riches, plus beaux, plus célèbres, plus ceci, plus cela. Porter les regards sur Jésus, c'est choisir l'humilité. Parce que lui, Jésus, c'était l'inverse. Il est venu avec humilité et dans l'humilité. Et l'Écriture nous montre comment il s'est fait humble. Les regards sur Jésus, sur son humilité. La Bible nous dit en effet qu'il est venu sur la terre avec humilité, en prenant la forme d'un serviteur, qu'il s'est dépouillé lui-même, qu'il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Exemple, pourquoi les regards sur Jésus? Parce que c'est un exemple de patience. Patient avec ses disciples. Chaque fois que je lis ou que je relis les évangiles, je suis frappé de la patience de Jésus avec ses disciples. Et je dis heureusement que le Seigneur Jésus était patient avec les disciples, parce que ça veut dire aussi qu'il est patient avec nous, avec moi. Il est patient avec ses disciples. Ils ne comprennent pas les paraboles que Jésus explique.
Les choses qui paraissaient toutes simples, toutes compréhensibles, ils ne comprennent pas. Jésus est patient, il leur explique. Il est patient avec la Samaritaine, qui ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais de quoi parle-t-il? Il est patient avec Judas, qu'il va garder 3 ans auprès de lui en sachant que c'était lui qui allait le trahir. Patient avec Jérusalem, les habitants de Jérusalem, qui tuent les prophètes et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu un exemple de patience? Quelle patience pour le Seigneur et quel exemple de patience pour nous. Si nous fixons nos regards sur Jésus, il va nous apprendre la patience. Patience avec notre épouse, patience avec notre mari, patience avec nos enfants, avec nos parents, patience avec le pasteur, patience entre nous, entre chrétiens, patience avec notre patron, patience avec nos ouvriers, patience avec un frère en la foi, patience avec les jeunes, patience avec les aînés, les regards fixés sur Jésus, parce qu'il est notre modèle pour la patience. Mais aussi parce que c'est lui qui nourrit notre âme. Il est appelé le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui fait naître la foi dans les cœurs et c'est lui qui nourrit notre foi. C'est lui que nous devons garder devant nous, devant nos yeux. Il y a quelques années, lors d'une conférence que nous avions ici dans la région de Charleroi, l'orateur était un savant qui avait travaillé dans la science physicien nucléaire. Et il nous disait que dans le milieu scientifique, beaucoup abandonnent la philosophie matérialiste. Donc, il n'y a que le matérialisme qui compte et qu'il n'y a pas de pensée, qu'il n'y a pas d'esprit dans tout cela. L'homme est plus qu'un atome, plus que de molécules mises les unes à côté des autres, plus que de la chair et les os. Aujourd'hui, beaucoup négligent leur âme. Et c'est le grand péché de la science du XXe siècle qui rejette tout ce qui est spirituel ou qui est du domaine de l'esprit et qui ne retient que ce qui est matériel. Notre âme fait partie de notre être, elle a été créée pour être en communion avec Dieu. Nous ne sommes pas que de la chair et des os. Si nous portons nos regards vers Jésus, alors nous pouvons reconsidérer qui nous sommes vraiment et quels sont nos vrais besoins. Beaucoup ont laissé leur âme en souffrance, ont oublié de porter les regards sur Jésus. Et aujourd'hui, nous savons que la tendance dans notre Occident est de délaisser ou de rejeter la foi, tout ce qui est de la dimension spirituelle dans tout homme. Et cela amène beaucoup de catastrophes, beaucoup de suicides. Le professeur Léon Schwarzenberg, qui est un grand cancérologue français, qui a été ministre de la Santé pendant un temps. Mais il l'a été que pendant un temps parce qu'il disait trop de vérité et on n'a pas voulu le garder. Il a dit ceci, il a écrit ceci dans un interview. Les suicides augmentent de façon inquiétante. Les autorités politiques n'en parlent pas parce que cela montre qu'un véritable malaise existe dans notre société. C'est quoi ce malaise ? C'est que la grande majorité ne veulent plus porter le regard sur Jésus, sur la parole de Dieu. Notre pays a besoin de tourner les regards vers Jésus. On est devant un problème énorme avec ce problème du virus qui infecte le monde entier. Mais il y a un autre problème bien plus grave encore, le problème du péché. Notre pays a besoin de tourner les regards vers Jésus pour être sauvé, pour être pardonné. Et c'est à nous aussi, chrétiens, de montrer l'exemple. Et de montrer l'exemple en gardant les regards sur Jésus. Que pendant toute cette année encore, et celles qui suivront, si Dieu nous les accorde, nous puissions nous souvenir de cette exhortation, premier dimanche de l'année 2021. Gardez les regards sur Jésus.
Amen. Nous prions ensemble si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour que tu veuilles bénir ta parole, qu'elle soit parole de vie en chacun de nous, parole de vérité, parole de Dieu. Et que pendant toute cette année, elle puisse, et les années qui suivront, si tu nous les accordes, que cette parole puisse remplir notre vie, notre cœur, et que nos regards restent fixés sur Jésus. C'est en son nom, Père Céleste, que nous te le demandons. Amen. Au travers de ce repas de Sainte Seine, c'est en quelque sorte une mise en application de ce que nous venons de lire ensemble. Gardons les regards sur Jésus. Le pain représente le corps de notre Seigneur et le vin représente le sang de notre Seigneur. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha et son corps qui a été transpercé par les clous, par la lance du soldat romain. Nous nous souvenons des souffrances de notre Seigneur. C'est sur ce Jésus-là qu'il faut porter nos regards. Celui qui souffre pour nos péchés, qui verse son sang. C'est vers lui que nos yeux doivent se tourner. Le monde veut nous proposer beaucoup de choses, jolies, bien faites, intéressantes, tout ce qu'on veut. Mais le plus important, c'est de garder les regards fixés sur Jésus. Aujourd'hui, nous le faisons encore au travers de ce repas. Et si, dans votre maison, vous voulez aussi, vous souhaitez participer à ce moment de communion, même si nous ne sommes pas les uns et les autres dans la même pièce, nous sommes en communion par le Saint-Esprit. Dans le monde entier, avec tous les autres chrétiens de par le monde, qui ont les regards sur Jésus. Nous prions avant de prendre le pain et le vin. Nous nous recueillons, Père Céleste. Nous voulons te remercier pour le pain que nous partageons qui nous rappelle Jésus, qui nous rappelle le corps de Jésus, qui nous rappelle l'incarnation du Fils de Dieu en la personne de Jésus de Nazareth. Nous te remercions pour le vin qui nous rappelle le sang qu'il a versé, qui nous rappelle les souffrances du Messie, annoncées déjà dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, dans les psaumes de David, au psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Tout est accompli. Père Céleste, là où nous sommes, veuille bénir notre communion les uns avec les autres et tous ensemble avec Jésus. C'est en son nom, Père Céleste, que nous te prions. Amen. Le pain que nous partageons nous rappelle le corps du Seigneur. Et Jésus, dans la chambre haute, avec ses disciples, quelques heures avant d'être crucifié, leur a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps, symbole de mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, chaque fois que nous prenons ce pain et ce vin, nous rappelons le sacrifice de Jésus à Golgotha. Prenez, dit Jésus, et mangez. Faites ceci en mémoire de moi.
De même, après le souper, Jésus prit la coupe, il rendit grâce, il la distribua entre ses disciples, disant, « Prenez, buvez, ceci est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance, et il est répandu pour le pardon des péchés. Buvez-en tous. » Notre Dieu et notre Père, avec les paroles de ce cantique, tel que je suis, je viens à toi. C'est à Jésus que nous venons. Au Christ crucifié, au Christ ressuscité, au Christ vivant. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons détourné nos regards de Jésus, comme l'apôtre Pierre, et à chaque fois où nous nous sommes enfoncés. Que pendant tous les jours, chaque jour de cette année, nous gardions les regards sur Jésus, ton Fils bien-aimé. C'est en son nom que nous te prions, Père Céleste. Amen. Merci bien chacun, tous les amis là qui sont pour la partie technique de les musiciens également pour cette rencontre. Je veux faire juste quelques petites annonces si vous le voulez bien, mais importantes. Nous avons préparé des sacs de traités pour ceux et celles, alors des plus petits et des plus importants aussi, pour ceux et celles qui parmi nous aimeraient distribuer des traités dans leur quartier. Alors ils peuvent prendre contact avec nous. Un sac petit ou un grand, selon leur désir, leur sera donné et ils pourront distribuer là, dans leur quartier ou là où ils souhaiteront le faire. Nous avons aussi à remercier tous les frères et sœurs qui continuent de soutenir l'Église avec leurs offrandes, même si nous ne sommes pas rassemblés. Ils n'oublient pas que la vie de l'Église continue, même si elle continue au ralenti. Nous aurons aussi très bientôt un stage pour les enfants de 3 à 5 ans, le samedi 16 janvier. L'information est déjà passée, mais comme ça, je le transmets aussi. Le samedi 16 janvier de 9h30 à 11h30. Les inscriptions sont obligatoires parce que nous aurons un nombre limité d'enfants pour respecter les consignes. Nous avons aussi annoncé qu'il y aura tout prochainement et en préparation pour le moment une balade organisée pour les ados, en respectant toujours les consignes, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont besoin, ils demandent à se voir, à se rencontrer. Donc une balade pour les ados est préparée. Et aussi un projet commun pour les ados et les jeunes, et d'autres s'ils le veulent, un projet commun de lecture de la Bible pendant toute l'année. Et pour tout cela, les informations nous viendront. Donc regardez bien aussi sur tous ces sites là où vous êtes spécialistes, les jeunes, pour l'Église aussi. Cela vous saura donner toutes les informations dont vous avez besoin. Aussi, si quelques-uns j'envoie des SMS de nouvelles ou de vœux, si vous les recevez plusieurs fois, ne vous fâchez pas.
ne vous fâchez pas, c'est parce que nous essayons de n'oublier personne. Et parfois, il y a un petit problème technique. Moi, je ne suis pas un champion pour toutes ces pratiques-là. Mais voilà, j'essaie de faire mon possible, et en tout cas pour que personne ne soit oublié. Merci aussi pour tous ceux qui renvoient des messages. On n'est pas obligé de le faire. Mais merci aussi pour tous ceux qui encouragent, qui ont envoyé des vœux, qui ont téléphoné, un SMS, etc. Ça fait toujours très plaisir également. Que Dieu, en tout cas, nous aide, chacun, chacune, à le suivre fidèlement tous les jours de cette année 2021. Encore à tous et à toutes nos meilleurs vœux en Jésus-Christ, le Seigneur. À très bientôt.